Notre aventure se déroule dans un pays totalement imaginaire appelé États-Unis d'Amérique. Dans ce pays, les entreprises contrôlent le gouvernement et les criminels contrôlent les entreprises. Notre ville, la triste, sombre et dangereuse Atroce City, en est l'incarnation parfaite. Tout, de la musique que l'on entend à la radio, je prends de la drogue pour être cool, je prends de la drogue pour être fou, je prends de la drogue pour être funky. jusqu'aux marchands de hot dog, Hot dog, churros, ecstasy, kalachnikov. empeste le crime et la décadence. La demande élevée en violence et en meurtre permit l'émergence de talentueux prestataires, dont notre héros assassin Overkiller, ou Lance pour les intimes, qui gagne modestement sa croûte en tailladant, trucidant, menaçant, je vais te tuer, extorquant, file ton blé, enlevant, laissez-moi partir, mon... explosant, et téléphonant. Allô? Ethan, c'est Lance, ça va? Ouais. Oh, dis, j'ai fait un rêve trop ouf. Tu vois, j'étais tout nu au beau milieu d'une prairie et il y a un lutin qui m'a proposé d'avaler une pilule magique. Alors tu me connais, moi, je suis pas du genre à snober un lutin. Donc j'ai pris son truc et ensuite il m'a invité sur son tapis magique. On a volé super haut. Cet homme au téléphone, c'est Ethan Stevens, 21 ans, chômeur et fumeur de joint à plein temps. Du pis d'une vache géante. Pour des raisons à la fois sombres, obscures et pas claires, il est devenu le meilleur ami et complice de notre assassin sur la plupart de ses contrats. Un peu comme du caca. Si son état de défonce permanent l'empêche de réaliser pleinement les dangers auxquels son ami l'expose, tels que le risque de mourir ou de finir entre quatre murs à se faire péter la rondelle par un barbu nommé Giorgio, De super pouvoirs. il lui procure aussi un pouvoir de perception et une vision du monde libérée des contraintes stériles des gens sobres, et qui, parfois, ne manquent pas de Donc du coup, pertinence. j'en ai conclu qu'il fallait pas goûter le caca des lutins, et ce même si c'est super bon. Génial. Bon, un connard m'a encore piégé ma bagnole et j'ai besoin d'un chauffeur pour un boulot. Tu peux être là dans une demi-heure? Mais grave! J'enfile un pétard, je fume ma veste et puis j'arrive direct. Ouais, bah tu fumeras ta veste sur la route, Ethan. C'est assez urgent. Pourquoi tu veux que je fume ma veste? Bah c'est toi qui... Oh, et puis laisse tomber, dépêche-toi. Ok. Et attends, je t'ai pas raconté. Et une bonne chose de faite. Oh merde! J'ai complètement oublié d'aller te chercher à manger, le chat. Ah, il doit rester 1 ou 2 kilos de viande de bœuf dans le congèle, mais pas plus. Oui, je sais que t'es un gros gourmand, mais calme-toi, ça c'est ma jambe, le chat. Ah, tu me chatouilles, arrête, arrête, lâche ma jambe, putain, tu vas lâcher cette jambe, ouais! Putain de chat! Et c'est sur cette maltraitance animale que débute notre aventure. Asseyez-vous confortablement au fond de votre meilleur fauteuil, servez-vous un verre de votre meilleur bourbon, roulez-vous un mélange de vos meilleures herbes aromatiques, branchez vos écouteurs et laissez-vous emporter dans cette nouvelle saga audio de Overkiller! Tiré de la BD du même nom, toute ressemblance avec des lieux où les personnages existants ou ayant existé dans cette BD sont faits exprès puisqu'on vous dit que cette saga audio est tirée de la BD qui s'appelle Overkiller et que vous pouvez lire en ligne sur le site http://www.overkiller.fr. Waouh! T'es obligé de fumer ce truc en conduisant? Ouais, ça m'aide à gérer mon stress, histoire de conduire sereinement, tu vois. Et du coup, j'ai pas vraiment bien compris où je t'emmène, man. C'est un contrat tout con, une meuf qui voulait que je descende un gars. Il devrait se trouver au motel La Fellation. C'est genre tout droit, puis au prochain feu tu prendras encore tout droit. Ok. Et genre, elle t'a dit pourquoi tu veux tuer ce mec-là? Ouais. Ouais, elle en a parlé, ouais, une histoire de politiciens et de vote. Enfin, tout ce que je sais, c'est que ce gars devrait être en possession d'une valise contenant 2 millions de dollars. Waouh, 2 millions de dollars? Cool! Mais t'es sûr que ça rentre dans une valise, ça? Ah, c'est là. Arrête-toi. Quel charmant petit motel. La Elation. La Fellation. Le F est tombé. Et tu connais le numéro de la chambre ou on le demande au réceptionniste qui dort là? Non, à mon avis, ça doit être celle-là, avec les gardes du corps plantés devant. Ah ouais, grave! Bon, bouge pas, je fais ça vite fait. Oh monsieur, on ne va pas plus loin, hein?
Oh, qu'est-ce que... Bon. Et il bouge encore celui-là, il me semble, non? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Je t'avais pas demandé de m'attendre là-bas. Tiens, regarde, c'est ouvert. Eh non, mais attends! Mais qu'est-ce que... C'est la cible, ça? Eh, je crois. Et il est en train de baiser une chèvre? On dirait bien. Tu peux, genre, faire ton taf? Je t'avoue que ça me rend un peu malade de regarder ça. T'as vraiment l'estomac fragile. Qu'est-ce que vous foutez là? Sortez d'ici, bande de... Tout doux, mon beau. Voilà, c'est fini. Le vilain monsieur ne te fera plus jamais de mal. Elle avait pas l'air de détester ça. Bon, ok, j'ai la valise. Cassons-nous d'ici. On va se faire des churros? On va se faire les... Halt! Churros. Arrêtez-vous! Feu! Mais lâche cette putain de chèvre. Non, j'abandonnerai pas Bernard. Arrête d'appeler tous tes animaux Bernard, c'est débile. Bordel, ils nous suivent. Il y a 2 bagnoles et un putain de camion. Ok, c'est bon. Bien joué. Merci les gars. Bon, vous êtes prêts? J'ouvre la valise. Eh, fais gaffe de pas mettre des billets de partout, hein. Alors, On dirait qu'on va devoir attendre un peu avant de se payer des churros. y a pas 2 millions de dollars. Oh, je me disais bien que ça rentrait pas dans une valise. Non. Par contre, il y a un déguisement de fantôme et une machine bizarre. Je sais pas ce que c'est. Fais voir. Waouh! Mais c'est un tire-lait pour chèvre! Trop cool! Hey, mais vous venez d'écouter le 2e épisode de la saga audio Overkiller, tiré de la BD éponyme du même nom et qui s'appelle pareil. Nos 2 compères, Ethan le fumeur de pétard et Lance le tueur, vont-ils parvenir à se faire payer les 2 millions de dollars? Vont-ils pouvoir s'acheter leurs churros? La chèvre donnera-t-elle du bon lait? Vous trouverez les réponses à toutes vos questions dans le prochain épisode de Overkiller! Nous dégageons toute responsabilité en cas d'usage abusif de cette saga audio qui, bien qu'étant particulièrement drôle et bien fichu, peut provoquer des effets secondaires tels que des crises d'épilepsie auditive, des fuites urinaires dues à des fous rires incontrôlés ou encore un élargissement anormal du pénis ou des nichons si vous êtes une femme. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site internet http://www.overkiller.fr. Putain, merde, elle répond pas, fait chier! Et évidemment, je sais pas où elle crèche. Merde! Fais voir ton téléphone, je vais essayer un truc. Tiens, prends le volant, Bernard. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Ah, je vais juste tracer le filtre DNS du serveur proxy et je vais uploader un trojan sur la puce GMS du téléphone du destinataire pour triangulariser ses coordonnées GPS. Triangulari quoi? Tu sais faire ça, toi? Bah non, t'es con, j'ai juste utilisé l'annuaire inversé. L'annuaire vers quoi? Mais de quoi tu parles? Tiens, regarde, c'est au Lesbos Bar, entre la 5e et la 6e. Et c'était qui en fait? Parfait! On y va direct! Allez, go Bernard! Ouah, c'est trippant leur néon rose. Ça a l'air sympa ici. Par contre, le mec énorme à l'entrée, il a pas l'air commode. Je crois pas que ce soit un mec. Viens. Eh vous là! Vous allez où comme ça? Bah à l'intérieur. C'est une soirée privée réservée aux dames. Vous pouvez pas rentrer. Eh, mais c'est méga sexiste. N'importe quoi. Ici c'est le repère de la mafia féministe, c'est l'inverse du sexisme. Ah oui, c'est ça, c'est la mafia féministe, c'est eux qui m'emploient. Ah, vous devez être overkiller. Cynthia m'a prévenu de pas vous laisser rentrer. Cynthia? Ouais, Cynthia c'est la boss. Donc vous pouvez partir vous et votre bouc. Et c'est pas un bouc, c'est une chèvre. Ah, oh bon si c'est une chèvre, elle peut rentrer. Eh Bernard, elle nous abandonne pas. Bon, assez rigolé. Laisse-nous entrer la baleine. Je m'appelle pas Baleine, je m'appelle Marlène. J'en ai rien à foutre de ton nom. Bouge ton gros cul de là où je... Et voilà, c'est toujours la même chose. Tout ce qui vous intéresse, vous les hommes, c'est notre cul. Vous êtes tous des gros porcs qui pensez qu'à baiser. Eh, mais ça aussi c'est super sexiste. On n'est pas sexiste puisqu'on dit qu'on est féministe. Bon, ça suffit. Le seul truc pas sexiste à faire, c'est de faire comme j'aurais fait avec un homme.
C'est marrant, je savais pas que ça marchait les coups de pied dans les couilles sur les filles. Oh, suffit de frapper assez fort. Ah ouais? En fait, tout se joue sur l'extension du gros orteil. Tu vas vouloir le caler pile au milieu de la patte de chameau. Où ça? Tu sais, entre les jambes de la victime. Ah oui. Avec un bon élan, tu peux pas te rater, tu comprends? Ah ouais, je comprends, t'expliques bien. Hein. Après, le plus important, c'est d'y aller comme un bourrin, évidemment. Oui, évidemment. Lick my pussies, kiss my tits, look me in the eyes, and I'll say no to it. Waouh, y a plein de filles dans ce bar à filles. Ouais, bah y en a une seule qui m'intéresse. Et toi? Un double whisky et dis-moi où est Cynthia? Alors attendez, si vous êtes l'overkiller, Cynthia m'a expressément demandé de ne pas vous dire qu'elle est à l'étage dans le bureau de la direction. Merci. On y va, Ethan. Oh merde. Et tu veux pas qu'on danse un peu? Une prochaine fois. Hé, vous oubliez votre double whisky. Où sont mes 2 millions de dollars? Non mais qu'est-ce que vous faites là? Comment êtes-vous entré? Ah, je suppose que vous êtes l'overkiller. Soyez le bienvenu. Je suis positivement ravi de vous voir ici. C'est toi, Cynthia? Je viens chercher mes 2 millions de dollars. Bonjour mesdames. Oh Lance, t'as vu comme elle est belle celle-là? Oh, mais c'est de moi qui parle celui-là? On n'est pas là pour ça, Ethan. On est là pour mes... Vos 2 millions de dollars, oui, on a compris. Eh bien, comme je vous l'avais dit au téléphone, ils sont dans la valise. Y a rien dans votre putain de valise, à part un costume de fantôme. Et un tire-les pour chèvre. Eh Bernard, t'étais là. Mais qu'est-ce que tu faisais sous le bureau de la chef? Écoutez, Overkiller, soyons logiques. Si l'argent n'est pas dans la valise, c'est que vous avez la mauvaise valise. Il vous suffit donc d'aller chercher la bonne valise et vous aurez vos 2 millions de dollars. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais bien que les 2 millions de dollars n'ont jamais existé. Mais chut, t'inquiète, je gère. Je vais les envoyer descendre une autre de nos cibles et pour le même prix. Oh, c'est quoi ces messes basses? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? En tout cas, vous chuchotez vachement bien, madame la féministe. Oh, mais il a pas fini de me harceler celui-là? Non mais qu'est-ce qu'il croit? Nous étions en train de dire que vous n'auriez pour sûrement aucun mal à retrouver la bonne valise. Vous avez l'air d'avoir de si gros pénis. C'est quoi le rapport? C'est vrai que j'ai une grosse bite. Ah, c'est marrant, vous savez, au début je croyais vraiment que vous disiez n'importe quoi. Bon alors elle est où cette bonne valise? D'après mes contacts, la valise devrait se trouver au château du Noir pendu. Vous trouverez facilement. C'est à la 3e sortie sur la 202 et ensuite vous tournez dès que vous voyez des noirs pendus. Des quoi? Votre costume de fantôme devrait vous aider à y passer inaperçu. Pourquoi c'est un château hanté? Attendez, vous êtes sûr que vous racontez pas des bobards? Comment pourrais-je mentir à quelqu'un d'aussi bien membré? Je vois toujours pas le rapport. C'est vrai que j'ai une grosse bite. Bon, allez, on y vient. Ok, allez, viens Bernard. Au revoir madame. Oh, mais c'est un violent en puissance ce merdeux. Faut vraiment que tu te détendes, ma belle. T'étais pas obligée d'être aussi désagréable avec le gamin. Il était plutôt mignon en plus. Mais tu dis lire Cynthia ou quoi? C'est quoi ton plan? T'as conscience que tu viens de les envoyer directement dans le QG du Ku Klux Klan d'Atrocity? Exactement. Les membres du KKK d'Atrocity sont les principaux opposants à notre projet de loi d'égalité des sexes. S'ils s'entretuent avec Overkiller, ça règle tous nos problèmes. Oh, mais c'est un plan d'enfer. Oui, je sais, moi. Hey, c'est ainsi que nos trois compères se dirigent vers le quartier général du Ku Klux Klan d'Atrocity, le château du Noir pendu. Mettront-ils enfin la main sur les 2 millions de dollars? Parviendront-ils à se frayer un chemin dans le château sans se faire repérer? La diabolique mafia féministe parviendra-t-elle à ses fins? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode de... Overkiller! Attention, ne laissez pas conduire une chèvre même si elle insiste et qu'elle est la seule à ne pas avoir picolé. Les chèvres ne savent pas conduire, les laisser prendre le volant pourrait vous exposer à des situations particulièrement dangereuses, surtout en campagne où la chèvre vous enverra systématiquement dans le décor afin de satisfaire son désir insatiable de brouter du gazon. Pour plus d'informations sur comment survivre en milieu automobiliste cerné par une bande de chèvres volants, rendez-vous sur https://www.overkiller.fr. De l'eau, merci. Dans l'épisode précédent de Game of Thrones.
Ils sont tous morts, les personnages sympas sont morts, ils ont tous baisé entre eux, il y en a un, il baisse sa sœur, et puis il y a des dragons, et puis ils sont morts, il y a du sang, c'est horrible. Ah! Et pendant ce temps, dans Overkiller, nos héros arrivent au château du Noir pendu. Je pense que nous voici au château du Noir pendu. À quoi tu vois ça? Bah, tu vois pas là le noir qui pend? Ah ouais, ah bien vu. C'est un peu crade. Bon, allons voir par où on peut rentrer. Lance, attention, planque-toi! À quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde là-bas! Un fantôme! Hein? Où ça? Ben là-bas, Mais où? à l'entrée? Ah! Le gars avec le drap sur la tête là? Ouais, c'est trop terrifiant! Ah ouais, ça m'a tout l'air d'être un fantôme en effet. Oh là là, c'était bien un château hanté! Ça fait trop peur! Ah! C'est emmerdant ça. Comment on va faire pour entrer? Oui, comment on va... attends, je crois que j'ai une idée. Pendant ce temps, à l'intérieur du château. Alors, a-t-on trouvé les assassins du sénateur Whiteman? Ah non monsieur. Ce sont encore ces salopes de putes de féministes qui essayent de contrecarrer nos plans. Mais j'ai encore à m'abattre la moitié du Sénat. Et moi vivant, jamais les femmes ne seront les égales des hommes. En tout cas pas des hommes blancs. Oh oui patron, vous avez raison. Mettez tous les hommes en état d'alerte et ne laissez rentrer personne. Il ne faut surtout pas que nous nous fassions tous assassiner dans la nuit. Vous êtes un peu stressé patron. Est-ce que vous voulez un Prozac? Non! Donne-moi plutôt le conteneur extra-dimensionnel maléfique de la mort! Vous voulez dire la valise, chef? Oui! Dedans il y a mes gouttes et les yeux qui me piquent! C'est atroce! Oh! C'est frais et agréable! Oh, j'ai mouillé mon costume du Ku-Klux-Klan qui sort tout juste de la machine! Ah! Attends, vas-y, bouge. On n'est pas un peu serré à deux dans ce costume de fantôme? Ouais, bah c'était une idée de merde. Aïe, pas cool! Tu m'as mis le doigt dans l'œil! C'est pas mon doigt. Suis-nous, Bernard! Hola, cabron! Arrêtez-vous! Vous voyez pas le mur? Ça veut dire qu'il faut pas passer, c'est pourtant pas compliqué! Oh, Lance, regarde! C'est un fantôme mexicain! Quoi? Où est-ce que vous avez vu un Mexicain? Je déteste les Mexicanos! Ce sont tous des feignants qui nous piquent notre travail! Ah bon? Ça travaille, les fantômes? Bon, vous avez les costumes, mais est-ce que vous avez le mot de passe? Le mot de passe? Je sais! Ouh! Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais le fantôme! Ouh! Mais non! Ouh! C'était celui de la semaine dernière! Aujourd'hui, c'est Wouh! Ben, c'est pareil, non? Vous voulez dire... Où? Ouh! Mais non! C'est Wouh! Où? Ouh! Où? Ouh! Mais non! Ouh! 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 Oui, c'est ça, vous les tenez! Wouh! Vous pouvez entrer! Vous voulez un café? Non merci. Vous sauriez où se trouve une valise? Moi, je prendrais bien un déca avec 2 sucres. Un déca, pas de problème, cabron. Voilà, on dirait qu'il y a d'autres fantômes dans cette salle café. Et je te dis, les pires, ce sont les Illinois. Ils sont tous jaunes, ils mangent des nems, et surtout ils sont pauvres. Au moins les nems n'aiment pas ça, hein? Mais comment? Ah mais non, le pire ce sont les noirs. Ils sont vraiment très très mauvais. Il faudrait leur couper l'énorme pénis à la naissance. Mais qu'est-ce que vous racontez, cabron? Et les pires, ce sont les Mexicanos. Ils sont vraiment très méchants, ces fantômes. Et un chouïa raciste, non?
Et vous, qu'est-ce que vous détestez le plus? Bah moi j'aime pas les yaourts à la cerise. Ah oui, c'est vrai, le yaourt à la cerise, c'est encore pire que les noirs. Et t'es vraiment dégueulasse, hein? Ah, on va bien s'entendre, cabron. On adore les gens qui détestent les choses ici au Ku Klux Klan. Ou quoi? Vous voulez dire que c'est pas un château hanté ici en fait? Wow, c'était quoi ce grognement? Ça faisait très château hanté par contre. Ah, ça c'est l'animal domestique du patron. Il s'appelle Marine. Ouais mais bon du coup c'est un château hanté ici ou pas? Mais non! Il dit le quartier général de Ku Klux Klan. Quoi? Bordel de merde! Ouais mais qu'est-ce que tu fais? Et j'enlève cette merde. Wow, mais vous étiez en fait 2 hommes sous ce costume. Vous nous l'aviez caché. Bah je pense pas qu'on soit les seuls à avoir quelque chose à cacher. Voyons les gueules que vous avez sous vos costumes. Non! Au nom de Dios! On en a même. Y a pas comme un blanc là? Bah pas ici en tout cas. Mais Mamadou, tu es noir. Et toi, Chang, tu es chinois? Mais je suis mexicain! Je déteste les Mexicains! Wouah, ils se sont tous entretués entre eux. Ouais, ils étaient vraiment très racistes ces gens du Ku Klux Klan. Ouais, c'est leur boulot en même temps. Mais Lance, et comment tu savais qu'ils étaient noirs, chinois et mexicains? Qu'ils étaient quoi? Ah non, moi quand ils ont dit qu'ils étaient du Ku Klux Klan, je me suis dit... Attends Lance, au Ku Klux Klan ils se déguisent en fantômes, donc si ça se trouve ces types-là c'est pas du tout des fantômes. À moins que ce soit des fantômes de gars du Ku Klux Klan. Tu veux dire des fantômes déguisés en fantômes? Exactement. Après, on ne saura sûrement jamais le fin mot de l'histoire. Surtout que maintenant qu'ils sont morts, il se peut qu'ils soient devenus des fantômes de fantômes de fantômes. Et nos amis s'enfoncent dans les profondeurs du château du Noir pendu. Parviendront-ils à retrouver leur chemin dans les méandres de ce sombre lieu? Survivront-ils à la bête qui rôde? Les scénaristes donneront-ils un rôle plus important à Bernard, qui semble avoir complètement été oublié dans cet épisode? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode de... Overkiller! Attention, cet épisode en apparence banale a été habilement parsemé de petites allusions qui, dans un certain contexte, pourraient être éventuellement assimilées à une forme subtile de racisme. Nous tenons à rappeler à nos auditeurs que le racisme est à consommer avec modération. Faites attention à ne pas dépasser la limite légale de racisme qui est de 3 blagues par personne et par jour, en faisant attention à regarder par-dessus votre épaule que la victime de votre racisme ne puisse pas vous entendre. Méfiez-vous particulièrement des juifs qui, avec leurs grandes oreilles, peuvent entendre une blague antisémite à des kilomètres. Un manque de méfiance envers les juifs peut avoir des effets néfastes sur votre carrière d'humoriste, surtout si vous êtes un nègre. Pour plus d'informations sur comment bien faire du racisme, rendez-vous sur le site http://www.overkiller.fr. On est perdu là, non? Mais non, Je crois qu'on est déjà passé devant cette gargouille. ouais, elles se ressemblent toutes de toute façon. Et je crois qu'on est déjà passé devant ce chinois mort. Ouais, ils se ressemblent... Ah, et puis tu m'emmerdes, on est perdu là, voilà, t'es content? Mais non, mais c'est pas grave, on a qu'à demander à ce type là. Hé monsieur! Mais non, mais... Wow! Moi que je vous faites là, vous! Bonjour! Et merde! On veut pas vous déranger, monsieur le fantôme du Ku Klux Klan, mais on est un peu perdu et on cherche. On cherche quoi déjà ici, Lance? On cherche une valise. Ah oui, c'est ça, une valise! Et vous en auriez pas vu une? Moi j'ai bien pas vu de valise, non? Mais je vois que vous avez quand même une belle marchandise avec vous, hein? Bonjour madame! Ah bah ça c'est Bernard. Ah bah dis donc, elle a le même nom que mon frère et que mon cousin, dis donc. Bon, faut dire que c'est à peu près la même personne. Sans blague. Et puis elle a de beaux yeux, bien expressifs, comme ceux de ma mère qui est aussi ma cousine et ma tante par alliance. Un sacré cloupe, hein? Si vous savez, on adore les chèvres au Ku Klux Klan. Sans blague. Mais du coup, vous sauriez où il y aurait une valise? Ah ben j'en ai peut-être bien une idée. Je pourrais même peut-être bien vous dire si on passait un petit arrangement. Laissez-moi passer 3 minutes avec Bernard dans ce petit KGB habilement placé ici pour les besoins du scénario. Et promis en son temps, je vous dis où c'est qu'il y en a une de valise. Sur la tête de mon père qui est aussi mon oncle, mon grand-père et mon beau-fils. Quoi? Pas question! Bernard n'est pas une péripatétie-chèvre. Doucement, Ethan. Ne prenons pas de décision hâtive. Faudrait peut-être d'abord en parler à l'intéressé. Ah ouais? Bon d'accord. Et qu'est-ce que t'en penses, Bernard? Elle a dit oui! Marché conclu! Oh, vous êtes bien civil. Si vous voulez bien nous excuser quelques instants. À tout à l'heure, Bernard.
Je me demande quand même pourquoi ils aiment tant baiser les chèvres, ces gars du Ku Klux Klan. Je crois qu'ils aiment ni les femmes ni les homos. Du coup, il reste pas grand-chose. J'espère qu'il va pas lui faire de mal. J'espère qu'il va mettre moins de 3 minutes. Merci madame, j'avions pas vécu un truc pareil depuis la fois où ma soeur... On s'en fout! Alors elle est où cette valise? Et c'est tout droit, dans cette direction. Bonne journée, messieurs. Au revoir, monsieur l'enculeur de chèvre. Pendant ce temps et au même moment, ailleurs et dans un autre endroit. Ah, je suis vraiment entouré par des incapables! Qu'est-ce qui va pas, patron? Des intrus ont infiltré le château! Je les vois sur mon miroir révélateur maléfique des enfers! Tu veux dire les caméras et le moniteur des contrôles, c'est ça? Oui! Il va falloir prendre des mesures drastiques! Ils ne doivent pas déranger notre cérémonie d'avant-dîner, ou notre digestion sera gâchée! Rien que d'y penser, j'ai des aigreurs d'estomac! C'est insupportable! Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, chef? Libérez la bête démoniaque, gardienne effroyable de ce sombre lieu! Vous voulez que j'ouvre la cage à Marine? Marine l'ours blanc Marine. Arrêtez avec ce sobriquet ridicule! Personne ne la prendra jamais au sérieux! Et puis hâtez-vous maintenant, et que se déchaîne la fureur de la bête! T'es sûr que t'avais bien compris ses explications? Bah, il a juste dit tout droit. Bah ouais, mais on a quand même tourné 3 fois depuis. Ouah, Eddie, elle est vachement grande, cette salle. Oh, et qui a éteint la lumière? Attends une minute. T'as entendu ce bruit? Bah non, j'ai rien entendu. Ah, mais t'es dégueulasse, Mais c'est pas moi, c'est toi Bernard. Bah c'est qui alors? Oh putain! Oh putain, ça se rapproche. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un ours! C'est un putain d'ours blanc géant! Oh non, les ours peuvent courir jusqu'à plus de 50 km/h. J'ai vu ça sur Nature Geoweed. Oh merde, putain, ça fait très vite ça! Je crois qu'on devrait lui laisser discuter avec Bernard! Faudrait déjà qu'on arrive à rattraper Bernard. T'es sûr du chemin? Mais ouais, bien sûr! Oh putain, cul-de-sac! On est coincé! Oh mais fais quelque chose et tiens-le Mais dessus. mon flingue est enrayé, ça marche plus! On est mal. Un ours peut manger un phoque en moins d'1 minute. On en a rien à foutre! Wouah, un mec tout nu vient de péter le mur du château. J'ai déjà vu cette barbe quelque part. Ouah, il est sacrément balèze. Ses bras font au moins 2 fois les tiens. Ouais, peut-être pas 2 fois non Et plus. sa bite fait au moins 2 fois. Ouais, bon, ça va, on a compris. Oh mon dieu, mais c'est horrible. D'habitude, il l'emmène avec lui, il le fait pas devant nous. Ah, mais c'est vraiment... Ah, oh, mais non! Oh, le sac devant moi! Ah, je crois que c'est fini, ça y est. Ah, c'était horrible. Bah, si seulement j'avais un moyen d'oublier instantanément les 10 dernières minutes qui viennent de se passer. Mais qu'est-ce que tu fous? C'est quoi ce machin? Ça, c'est un moyen d'oublier instantanément les 10 dernières minutes qui viennent de se passer. J'appelle ça le déneuronisateur. Tu veux dire le déneuronisator? Oui, c'est ça, le dérénonisateur. Ouah, ah, ça fait du bien. Oh, je l'ai peut-être un peu trop chargé. Ah, bonjour, monsieur. Et qu'est-ce que je fous là? Ah bah il marche bien ton truc. Hey, vous aussi vous voulez un truc pour oublier instantanément les 10 dernières minutes qui viennent de se passer? Rendez-vous sur overkiller.fr et procurez-vous notre kit pour fabriquer vous-même votre propre déneuronisateur. Déronorise. Oui, non inclus. Oui, Hein. not inclus. Attention,
Attention, se droguer est très dangereux. Le cannabis contient du bicannabinolide salafistade, substance pouvant provoquer instantanément plus d'une centaine de cancers simultanés ainsi qu'une instabilité psychologique qui peut amener à la radicalisation religieuse, l'homosexualité ou le gauchisme. Fumer un seul joint d'herbe vous entraînera systématiquement à consommer de l'héroïne dans les heures qui suivent et le simple fait de respirer à côté d'un fumeur détruira votre vie et celle de vos enfants. Ce message n'est bien sûr valable que pour les pays où le cannabis est illégal. Si vous êtes dans un autre cas alors, ça va. C'est pas plus grave que de picoler un peu, s'allumer une clope de temps en temps ou mater un bon match de foot entre amis en mangeant des saucisses un peu grasses. Enfin, vous voyez, quoi, on est plus dans le mangerbouger.fr qu'autre chose, là. Ça va, quoi, faut foutre la paix aux gens, à un moment, je veux dire, franchement, qu'est-ce que t'as pas du feu? Garde! Garde! Oh, oui, chef. Qu'est donc devenu la bête? Mais vous n'êtes pas bien grand pour un garde. Quoi? Oh, je suis schtroumpfement grand. Et puis c'est pas schtroumpf de discriminer les schtroumpfs sur leur taille, hein. Oui, c'est vrai. Nous ne devons discriminer qu'en fonction de la couleur de peau, du sexe ou de l'orientation sexuelle, ainsi que du compte bancaire ou de la taille de la voiture. Oui. Enfin, l'important c'est que je sois blanc comme un schtroumpf sous mon costume de fantôme. Oui, voilà, c'est ça. Mais ça ne me dit pas ce qu'est devenu mon abominable ours blanc. Oui, alors l'ours blanc. L'ours blanc, il s'est fait schtroumpfer bien méchamment par le schtroumpfeur d'ours. Quoi? Mais c'est épouvantable. Et que sont devenus les intrus? Ah, les intrus, ils ont disparu, chef. Mais c'est pas grave, je peux aller les chercher si vous voulez. Où est ma putain de valise? Oh, chef, j'ai trouvé les intrus. Ils sont juste devant vous. Ouah, regarde, Lens, un fantôme miniature. Ah, il doit mesurer genre 3 pommes. Vous, les amis les schtroumpfs, vous avez des unités de mesure schtroumpf à chier. Vous voici donc, immonde pourceau qui osait se mettre en travers de la suprématie blanche. Jamais vous ne pourrez empêcher la blancheur de notre peau de luire au soleil et d'illuminer l'humanité de sa pureté. Car pour rester blanc sous les rayons de l'astre écarlate, nous nous étalerons d'autant de crème solaire que nécessaire. Et pas de l'huile, non, de la crème solaire blanche. Sans ça, nous risquons d'attraper d'horribles taches rouges. Et le problème des taches rouges, voyez-vous, c'est qu'elles ne sont pas blanches. Et puis encore, après la rougeur vient le bronzage, qui met des semaines avant de retrouver sa pureté étincelante de blancheur. Eh ben, c'était long. Ouais, et c'était chiant. Moi je tripe encore grave du schtroumpf là. C'est bien rigolo. Oh, je suis pas un schtroumpf, je suis un raciste. Bon, ça suffit. Allez, balance la valise, le vieillard, si tu veux pas avoir de belles taches rouges sur ton costume de fantôme. Vous osez! Préparez-vous à sombrer dans les ténèbres infernales de nos cachots humides et moites. Alors, où est-ce que ça qu'est-ce qu'il fait? Bah, je sais pas, il appuie sur des boutons. Il parle de trappe, on dirait. Ah ouais? T'as vu à nos pieds? Il y a une fente bizarre entre nous deux. Ah ouais? Oh, c'est bizarre. Ça pourrait être une sorte de porte? Ah bah non, si c'était une porte, elle serait au mur, Ethan. Au sol, ça s'appelle une trappe. Ah ouais. Et du coup, si elle s'ouvre... Eh ben, on tombe. Ah ouais, on tombe vachement bas. C'est peut-être un peu dangereux, ça. Tu sais, souvent au fond de ce genre de trou, il y a des pics. Genre pour nous tuer, tu sais. Oh, c'est pas cool. Non, c'est pas cool. Mais t'inquiète pas, je vais t'expliquer comment t'en sortir à tous les coups. Ah, trop cool. Ouais, j'ai l'habitude, tu sais. Alors tu vois, c'est très simple. L'idée, c'est de se servir du muscle le plus puissant du corps humain pour amortir sa chute. Le gluteus maximus? Presque. C'est le sphincter anal. Tu vois, l'idée, c'est de bien viser le plus haut des pics, de le laisser s'introduire dans le canal anal, puis de resserrer le sphincter de sorte à s'arrêter avant que le pic ne perfore l'intestin. Oh, dis donc, ça a l'air assez technique, hein. Oui, l'important c'est de bien s'échauffer. Allez, il faut que tu contractes ton anus. Contracte, relâche. Contracte, relâche. Contracte. Ah, ça y est, on voit le fond. Ah, il y a un pic. Enlève ton pantalon, vise bien le haut et concentre-toi. Je crois que je vais plutôt viser ces 10 matelas empilés les uns sur les autres à côté, là. Waouh! Ils sont vraiment super confortables ces matelas. Lens? Lens, t'es où?
Je suis là. Au-dessus de toi. Ah, oh. Ça va? T'as l'air un peu con là, sur ton pic. Ça va parfaitement bien. Je suis tout confort. Ouais. Et dis-moi, comment tu vas descendre? Et d'habitude, je m'appuie sur les autres pics, mais là, il y en a qu'un. Ouais. Dis, tu veux que je te rempile la dizaine de matelas? Non, j'ai pas besoin de tes putains de matelas de merde. Je peux très bien m'en sortir tout seul. Regarde. Oh, on dirait que t'as planté un mec en éjectant ton pieu de tes fesses. Ah! Mais comment osez-vous présumer de mon genre? Je vais vous cancel, vous allez rien comprendre. Mais ça va? Vous avez pas l'air bien avec ce pieu planté dans vos couilles, enfin, dans votre autre jambe. On est où, là? Vous êtes dans la gueule du château de la personne de couleur attachée par le cou jusqu'à la mort. Vous voulez dire le château du noir pendu? Non, mais non! Oh le raciste, cancel, bouh! Vous avez vu la vie noire? Je l'ai vu la vie noire. Encore des homos transfascistophobes. Mais attendez, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous foutez là, vous? Nous sommes des blancs cisgenres déconstruits. Oui, nous avons pris conscience de la supériorité que nous avions intrinsèquement par la couleur de notre peau, et pour lutter contre les injustices, nous avons décidé de mener un combat transhumaniste. En faisant des pétitions pour qu'on retire les singes du livre de la jungle. Oui, les singes qui chantent, ça fait beaucoup trop penser à des noirs avec leurs grosses lèvres et leurs bananes. C'est pas un peu raciste, ça? Ben pas du tout, on est dans la mafia woke, on peut pas être raciste. Ben oui, on est des blancs supérieurs qui se sont déconstruits pour nous rabaisser au niveau des autres races. Se rabaisser? Bah oui, les individus de couleur et les LGBTQIA++ sont systématiquement dénigrés dans nos sociétés fascistes blanches. Ils sont tous par nature incapables de mener des vies normales et même de prendre conscience de leur infériorité intrinsèque. Excusez-moi, je suis le gardien de la geôle. J'écoute tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, et c'est tellement raciste que ça me choque. Et pourtant, on pend des noirs de génération en génération dans ma famille. Mais qu'est-ce que... Du coup, je vous libère et je vous donne ces robes de fantômes rouges pour montrer que vous êtes vachement plus raciste que les autres fantômes blancs. Mais on n'est pas raciste. Waouh, c'est de la soie. Elle me va quand même vachement bien cette robe. Et comme ça, plus personne ne pourra assumer mon genre. Eh ben... Et du coup, on sort aussi? Ouais, grouille, on va pas rester plus longtemps dans ce coin. Attention, partager cet épisode à des personnes à sensibilité à fréquence variable peut vous amener à vous faire cancel, ce qui veut dire que des gens qui ne sont pas d'accord avec vous vont arrêter de vous parler, ce qui est très dommage, enfin je crois. Le secret pour ne pas se faire cancel est que personne ne vous écoute. Si vous voulez découvrir comment faire pour ne jamais devenir connu tout en disant n'importe quoi, rendez-vous sur le site http://www.overkiller.fr. Ils sont longs ces escaliers quand même. Bah, t'as vu le temps qu'on a mis à descendre? Tu dirais qu'il reste combien de marches? J'en sais rien. Moi je dirais peut-être 6 ou 7. Oh bah non, Ethan, c'est beaucoup trop bas, voyons. Il en reste au moins 40. Il leur restait en réalité 38 715 marches. Pendant ce temps, dans la plus grande pièce du château, des centaines de fantômes assis autour d'une immense table récitaient la prière de la cérémonie d'avant-dîner. À manger, à manger, à manger. J'ai faim. À manger, à manger. Silence! Mes chers frères, et non pas mes chères sœurs, car nous détestons les femmes. Elles ne sont que de viles tentatrices qui refusent de faire plusieurs lessives pour ne pas mélanger le linge blanc des vêtements colorés, qui ensuite viendront déteindre sur nos robes de fantômes parfaitement immaculées. Elles veulent que nous faisions la vaisselle, Bouh, la lessive, bouh, le ménage, bouh, et que nous nous occupions des enfants. Les femmes vont dès ce soir vouloir voter leur projet de loi d'égalité des sexes. Nous ne les laisserons pas faire, ces putes de féministes. Et dès ce soir, nous envahirons le Sénat. Ouais, le Sénat. Tu vois, je te l'avais dit. Au moins 40 marches. Putain, c'était sportif.
Ouais, bah en même temps, t'étais pas obligé de récupérer ce sac de 500 kilos d'explosifs au bout de genre 4 marches, quoi. Ouais, mais j'allais pas laisser 500 kilos d'explosifs TNT 621 GZ dans les escaliers, Ethan. D'une, ça peut toujours servir, et de deux, bah c'est quand même super rare ces modèles. Comme ça, la prochaine fois que ma femme me demandera de sortir les poubelles, je lui dirai non, c'est illégal. Ouah, Lance, regarde devant, il y a plein de fantômes. Ouah, ça fait vraiment super peur. Ah ouais, en effet, ils sont au moins 40. Ils étaient en réalité 500. Ah, moi j'aurais dit plus, hein. Oui, 500. Bah déjà 40 ça fait beaucoup. Oui, non mais bon, laissez tomber. Et alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Je sais pas. En tout cas, je vois pas de valise. Et c'est pour ça que pour nous donner des forces, nous ferons l'amour à la chèvre que nous avons capturée, les uns après les autres. Mais avant ça, il est temps de passer au dîner. Mangez, 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 mangez. Ah mon Dieu, Lance, ils ont capturé Bernard et ils veulent tous passer dessus. Oui, ben j'ai entendu, Ethan. On peut pas laisser faire ça. Il y a déjà eu genre 3 viols zoophiles dans cette saga audio. C'est déjà 3 fois plus que dans la plupart des sagas audio, hein. Les auditeurs, ils vont penser que nos scénaristes, ils ont un gros problème de drogue. C'est vrai. Bon, j'ai une idée. J'ai besoin que tu fasses diversion. Et pendant ce temps, je vais placer des explosifs sur leur siège. Ah ah ah! C'est un plan génial. Reste plus qu'à trouver une diversion. Une diversion? Hey, attends, je pourrais leur chanter un morceau. En plus, j'ai ma guitare. Quoi? Mais depuis quand t'as une guitare? Bah, je l'ai genre depuis le début de l'histoire, je crois. Ethan, on est dans une saga audio. Si tu dis pas que tu as une guitare, comment tu veux que les gens sachent que t'as une guitare? Ah! Ouais, mais là, toi, comment tu veux que les gens ils sachent que tu te grattes les couilles? C'est bon, on s'en fout. Ok, tu vois l'estrade au fond de la pièce? Bah t'as plus qu'à te positionner là pendant que je place les bombes, ok? Ok. Allez, je vais faire diversion, c'est parti. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? 1, 2, 1, 2. Bonjour, chers amis fantômes. Ah, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Je vais vous chanter une chanson que j'ai appelée... Ah oui, la diversion. Ne regardez pas derrière vous. Soyez bien attentifs. On vous prépare un sale coup. À base d'explosifs, j'étais censé assurer ne pas tout vous révéler. Mais pour vous dire un secret, je suis peut-être un petit peu défoncé. C'est la chanson de la diversion, celle qu'on chante quand on fait diversion. Et si vous n'êtes pas con, vous verrez que cette chanson, c'est en fait juste une diversion. Derrière vous, y a mon copain qui pose une bonne tonne de TNT. C'est pas méchant, croyez-le bien, on va juste vous faire exploser. C'est la chanson de la diversion, celle qu'on chante quand on fait diversion. Et si vous n'êtes pas con, vous verrez que cette chanson, c'est en fait juste une diversion. Ça suffit! Arrêtez ces morpions! Mais je fais partie de la chanson! Réveillez-vous! Faites attention! Cette chanson est en réalité une diversion! Ouais, c'est la chanson de la diversion. Regardez-moi, faites bien attention. Mais putain, qu'est-ce que c'est que cette chanson? Ils me regardent tous comme des cons. Bon, j'ai plus qu'à tirer la mèche et ça sera bon. Ethan, bordel, s'il te plaît, fais diversion! Ah, ok. Il a bientôt fini, donc je m'éloigne un peu. Je vous remercie et je vous dis adieu. Surtout n'oubliez pas que cette chanson, c'était en fait juste une diversion. Ouais! C'était vraiment génial! Oh, j'ai adoré! C'est même plus quelle heure il est, tu vois? Oh ouais, je suis tellement diverti! Oh, je sais même plus à quoi je pensais juste avant! Oh, Je pensais à un truc d'ailleurs! Oh regarde, il y a une bombe sous la chaise, c'est trop bien! Ouais, c'est bizarre, c'est de la TNT, on dirait c'est rouge! Je m'en fous mec, t'as vu comment on se régale? C'est génial! Oh ouais! Eh ben putain, ça en fait du rouge.
Je suis encore vivant et je m'enfuis par cette petite trappe dérobée qui mène à mes bureaux piégés. Allez, viens la chèvre. Lance, il a emporté Bernard. Et il a sûrement la valise. Allons-y. Oh, il vient de tourner à gauche. Et il vient de tourner à droite. Ok, il vient d'aller tout droit. T'es obligé de commenter à chaque fois qu'on passe quelque part? Mais c'est une putain de saga audio, Ethan. Comment tu veux que le putain d'auditeur soit au courant de si on tourne à droite ou à gauche? Oh regarde, il vient de descendre cet escalier en colimaçon, faiblement éclairé par cette lumière fébrile, extrêmement inquiétante. Ah ouais, avec la musique inquiétante là. C'est parti! Alors que Lance s'élança vers l'escalier extrêmement inquiétant, une petite fille tapie dans l'ombre tendit sa petite jambe avec l'intention manifestement malfaisante de faire un croche-patte. Non, 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 non! Aïe, aïe, aïe! Ça va, Lance? Non! J'ai super mal à mon épaule, putain! Mais qu'est-ce que ça fait chier, cette putain de petite fille-là? Mais pourquoi elle était là, cette petite fille? Mais j'en sais rien, Ethan! J'en sais putain de rien! Ça fait presque 1 an qu'il y a toujours une putain de petite fille dans les pires moments! Putain, ça fait mal! Ah! Faut que je me remette l'épaule! Ah! Putain, ça fait du bien! Ouais, bah le mur, il a pas apprécié par contre. Ah ouais, en effet, c'était peut-être un mur porteur. Bah ouais, normalement tu dois faire toc 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 avant de faire boum boum boum. Ah, le méchant, là! Il a franchi la porte! Viens! Vous avez eu l'audace de pénétrer à nouveau dans mes quartiers piégés. Alors, où est-ce que j'ai mis ce bouton déjà? Lance, elle te dit pas quelque chose cette pièce? Ouais, je reconnais la trappe à nos pieds. Ah oui, celle qui n'est pas une porte, parce qu'elle n'est pas sur un mur. Eh, t'as vu, je m'en souviens. C'est bien, Ethan. Bon, cette trappe, quand elle s'ouvre, elle nous fait tomber en chute libre dans un tunnel avec un pic au bout. Ouais, et des matelas. Oui, il y avait aussi des matelas, c'est vrai. Et dis, si ça s'ouvre à nouveau, tu devrais tester les matelas, c'était quand même sympa. Et du coup, tu prends le pic? Non, j'ai pas très envie en vrai. Ah, ça y est, c'est ce bouton. Clic. Ah non, c'était le bouton du chaudron d'acide juste au-dessus de mon bureau. Mais pourquoi je l'ai mis là? Je fonds. Ah, si seulement j'avais mes gouttes. Elles sont dans ma valise. Vite, la valise. Ah, je déteste les jus. Ouah, il était vraiment très très méchant ce fantôme. Ouais, et il avait la valise. Les 2 millions de dollars sont à nous. Ouais, à nous les churros. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? On dirait des gouttes pour les yeux. Ah, c'est tellement frais et agréable. Salut Bernard. Ah bah tiens, t'étais encore sous le bureau du chef. Bon, on fait quoi maintenant? On va retourner voir ces féministes. J'ai l'impression de me faire enfiler depuis le début de cette histoire. Bah ouais, elles sont même allées jusqu'à te dire que t'avais une grosse bite. Ah oui, c'est vrai ça. Bon, mais du coup je comprends pas. Il y a forcément une valise quelque part. Ça vaudrait le coup de leur demander. Elles devraient être en train de faire voter leur projet de loi ou un truc du genre. Wow, mais t'as super bien suivi l'histoire, Ethan, en fait. Ouais, d'ailleurs, depuis que t'as pété le mur avec ton épaule, le château il a quand même méchamment l'air de s'effondrer. Il y avait pas que mon épaule, Ethan. Il y avait aussi les 250 kilos de TNT quand même. Mais t'as raison, ne traînons pas ici. Et c'est en détruisant le château du Noir pendu que Lance mit définitivement fin au racisme dans Atroce City. Mais nos 2 héros n'en avaient pas fini dans leur combat involontaire contre les injustices et la corruption. Ils se dirigèrent donc vers le Sénat d'Atroce City. Ne ratez pas le dernier épisode de la saga audio Overkiller.
partie musicale qui est téléchargeable sur overkiller.fr en version studio. Surtout, ne mettez pas cette chanson en sonnerie de votre téléphone car elle pourrait faire diversion à un moment important de votre vie, comme votre premier demi, votre premier baiser, votre mariage, votre entretien d'embauche, les premiers pas de votre fille, ses premiers mots, cette fois où elle a traversé la rue sans regarder, votre divorce, la perte de votre travail, votre rendez-vous chez le docteur pour cette grosseur que vous aviez dans vos testicules et enfin, votre enterrement. Non, vous pourriez mettre le générique d'Overkiller en sonnerie. Il est aussi disponible sur http://www.overkiller.fr. Un peu plus tard, au palais du Parlement d'Atrocity. Vous savez... On n'est plus chez nous. Il faudrait un amendement pour ça. Ah oui, d'ailleurs, ça me gratte les couilles, j'en ai marre, il faudra un amendement pour ça. Votre attention, mes très chers membres de l'Assemblée du Sénat de l'État d'Atroce, c'est au tour de la chef de la mafia féministe, Madame Cléa Vagin, de s'exprimer pour proposer le projet de loi 4025 alinéa 3 sur, je cite, l'égalité des sexes. Merci, Monsieur le Président. Voici l'ensemble des lois que nous proposons pour une société plus juste et plus égalitaire pour tous et toutes. Alinéa 1. Les hommes et les femmes seront payés le même salaire pour le même poste et le même temps de travail. Je pose un amendement. Alinéa 2. Les femmes devront représenter au moins 50% de toute formation parlementaire et la présidence de l'Assemblée devra être donnée à une femme. Alinéa 3. La femme a le libre droit de disposer de son corps et de procéder à autant d'avortements qu'elle voudra à n'importe quel stade de la grossesse. Mais ça, c'est un amendement. Alinéa 4. Toute sollicitation non sollicitée d'un homme envers une femme est désormais répréhensible de 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 3000 $. Oh, ça fait quand même beaucoup. À moins que l'homme en question n'ait un critère de beauté supérieur à 8 sur 10. Oh, ah ça je comprends. Alinéa 5. Les tâches ménagères seront maintenant enseignées aux hommes dès l'école maternelle. Et les jouets destinés aux filles seront désormais des G.I. Jenna. Non, amendement. Alinéa 6. Tout homme devra porter un collier à testicules dès la naissance, qui ne pourra desserrer que ponctuellement, avec l'accord écrit de sa responsable légale. Oh, moi j'en ai un, c'est confortable. Alinéa 7. Il est désormais interdit à tout homme de couper la parole d'une femme. Il suffit. Le sénateur Whiteman aurait dû être là pour contrer vos arguments. Mais en son absence, moi, super politique, président de la République de l'État d'Atroce, je vous le dis, vos manigances ne vous mèneront nulle part, ville féministe. Oh, c'est super politique. Nous sommes sauvés. Et oui, regardez-moi, je suis centriste, et donc je réunis naturellement la majorité du Sénat. Ah, je m'attendais à ton intervention, super politique. Mais regarde le papier que je tiens entre mes doigts. Oh, mais c'est... un 49.3. Oh non. Ah, tu penses que ton 49.3 m'impressionne? Observe donc ce que je peux faire en un seul mouvement. Mais il vient de retourner sa veste. Et oui, je suis maintenant d'extrême droite. Et dans la poche de ma nouvelle veste, j'ai un joker datant du Second Reich, qui me permet de contrer ton 49.3. Je me doutais de quelque chose du genre. Mais je présente désormais à l'Assemblée le résultat d'un référendum d'initiative populaire qui valide ce projet de loi. Bien tenté, féministe. Mais regarde, je cachais une autre veste sous ma veste. Je suis désormais écologiste. Et il faut maintenant que tu valides le bilan carbone de ta loi. Bilan carbone qui se trouve juste ici, sur cette carte. Ah, mais c'était sans compter ma veste de droite dure, dans laquelle j'ai une carte respect du terroir et des traditions, auquel je rajoute la carte lobbyisme bleu foncé. Et non, regarde, contre Uno. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Un contre Uno? Ah, j'ai forcément une veste qui doit parer ça. Où est ma veste de social traître? Oh, mince, mon bouton est coincé. Qu'est-ce que c'est que cette veste? Oh, c'est une veste d'extrême gauche. Non, je dois me dépêcher de l'enlever avant que... oh yeah, travailler c'est fatigant. Salut les gros, qu'est-ce qu'on fait? On fume un tarpé. Oh mon Dieu, il est d'extrême gauche. Oh mon Dieu, non. Vite, virez-le du Sénat. Vite communiste, va-t'en. Oh, regardez là-bas, le Ku Klux Klan. Nous sommes sauvés. Oui, avec leur belle robe rouge. C'est vrai qu'elle me va super bien cette robe rouge. Nous sommes venus en tant que Mafia Walk pour souligner le manque d'inclusivité de cette nouvelle loi féministe qui ne prend en compte que les femmes blanches cisgenres surconstruites, négligeant de facto les femmes sans utérus et avec une barbe.
Et des couilles. Tout à fait. Et vous négligez aussi les catégories sociales telles que les pygmées trans, juifs, arabes, séfarades, farades, obèses, asexués, ascendants homo, négro, asiatico, islamo-fascistes de gauche, ainsi que les enfants et les pingouins. Mais ça n'existe pas! Ah mon dieu, mais c'est super woke! Quoi? Nous sommes pygmées, trans, juifs arabes, séfarades, farades, obèses asexués, ascendants homo, négro, asiatico, islamo-fascistes de gauche, ainsi qu'un enfant et un pingouin. Et nous avons un amendement à proposer. Oh mon dieu, y aller tout à la fois, et du coup y aller pour et contre tout en même temps. Mes pronoms ne sont pas yel, mais... et... Notre amendement concerne le droit à tous les pygmées nains, trans, juifs arabes, séfarades, farades, obèses asexués, ascendants homo, négro, asiatico, islamo-fascistes de gauche, qui sont aussi des enfants et ou des pingouins, d'avoir le droit d'utiliser les toilettes des femmes. Quoi? Où est ma putain de valise? Ouah, t'as vu, Lance? Il y a vraiment plein de vieux dans cette Assemblée nationale du Sénat. Ah, c'est vous, Overkiller. Vous arrivez trop tard. Nous sommes sur le point de voter notre projet de loi d'égalité des sexes. Et il n'y a rien que vous pourriez faire pour l'empêcher. Alors si. Parce qu'en fait, figurez-vous que j'ai un flingue. Maintenant, tu vas me donner ma valise et sur le champ. Mais espèce d'imbécile, tu n'as pas encore compris. Il n'y a jamais eu de valise. Je t'ai menti depuis le début. Bah ouais, elle t'avait même dit que t'avais une grosse bite. Attends, mais alors? Mais comment c'est possible? Est-ce que toute ma vie a été un mensonge? Tous ces meurtres, tout ce sang, cette fois en CM2 où mon père m'a dit que le Père Noël ne viendrait pas parce que je l'avais buté à coups de branche de sapin. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui se passe? Attends, mais je pense là. Mais si je pense, c'est que je suis. Et si je suis qui je suis, eh ben je sais une chose, c'est que je déteste penser. Je vais te buter, espèce de sale. Lance, attends, regarde à l'ordre du jour l'amendement suivant. Oui, l'amendement suivant. Désormais, il sera légal pour les femmes de faire leur footing torse nu. Ha! Ah mais c'est bien ça. Je vote pour. Ouais, moi aussi. Oh, moi aussi. Moi aussi. Oh, moi aussi. Ouais. Bien, l'amendement 42 est adopté à 102% des voix. Félicitations. Ah mon dieu, c'est Bernard. Il a un flingue. Qu'est-ce qu'il raconte? C'était moi le cerveau du Ku Klux Klan depuis le début. Je me suis servi de vous pour me débarrasser de mes stupides associés et de ces folles de féministes. Et maintenant, c'est votre tour de mourir. Tu parles de la chèvre, toi? Bah non, mais j'imagine que c'est ce qu'elle dit. Ok. Eh bien, ton plan s'arrête là, Bernard. Je vais t'arracher les cornes, moi. Ah! Oh putain, elle m'a tiré dans le bras, putain, en plus c'est pas le bon bras. Oh, ça fait mal, merde. Ah, je savais que c'était pas une bonne idée d'avoir de si gros bras. Mais ta gueule. Oh, mais c'est... Le chat. Elle bouffe Bernard. On est sauvés. C'est bien ça, bon chat. Et quand même, je savais pas que les chats ça mangeait les chèvres. Les scénaristes ont vraiment un très gros problème de drogue. Y a pas de scénariste, Ethan. On n'est pas dans une saga audio et c'est toi qui as un problème de drogue. Et éventuellement nos auditeurs pour avoir tenu autant d'épisodes. Bon, on va manger des churros? Ouah, c'était quoi ça? Ça, Ethan, c'est un vieux rêve de gosse. J'ai toujours rêvé de faire exploser le Sénat. Et puis il me restait un peu de TNT. Ouah, c'est trop bien de réaliser ses rêves. Ouais. Allons manger ces putains de churros. C'est toi qui régales. Ouais, hein? Ah bon? Hey, mais vous venez d'écouter la saga audio Overkiller. Ça vous a plu? Hein?
Ah mais oui, c'est vrai, vous ne pouvez pas répondre. Ha ha ha. Eh bien, on va partir du principe que oui, évidemment que vous avez aimé. Et maintenant que tout cela est fini, vous risquez de ressentir un grand vide en vous, que vous seriez tenté de combler par l'héroïne, les alcools forts ou encore une sursexualisation de votre corps. Ne faites surtout pas ça. La drogue, c'est mal. L'alcool, c'est de la drogue, et le sexe, c'est aussi de la drogue. Et la drogue, c'est mal. Venez plutôt faire un tour sur http://www.overkiller.fr et tester notre histoire dont vous êtes le héros, nos jeux vidéo tels que Race in the Deepwood ou encore Pedomon. Et si vous n'en avez pas assez, il y a aussi des tonnes de BD à acheter, car oui, cette saga audio est tirée de la BD éponyme du même nom et qui s'appelle pareil... Overkiller! Hey, mais vous êtes encore là? C'est fini, vous savez, il faut partir maintenant. Bon, ben si vous voulez, on peut peut-être se fumer un pétard. Alors attendez, je le roule, j'en ai pour 2 secondes. Et voilà. Attends, je l'allume. Oh, c'est fort. Tiens, tu veux fumer? Ouais, merci. Tu sais que j'ai vu sur Nature Géoïde l'autre jour que les pingouins émigrent jusqu'en Afrique du Sud? Mais qu'est-ce qu'ils vont foutre en Afrique du Sud? Je veux dire, c'est des pingouins, quoi. Enfin, faut dire, c'est pas trop fait pour le pôle Nord non plus, les pingouins. T'as vu comment ils marchent? On dirait qu'ils ont le pantalon baissé sur les genoux. D'ailleurs, y a quoi sous leur pantalon aux pingouins? Tu crois qu'ils portent des slips? Enfin, ils doivent avoir des slips, parce qu'il fait froid quand même au pôle Nord. Mais du coup, au pôle Sud, ils en font quoi, des slips? Tu crois qu'il y a des slips de pingouins étalés sur les plages d'Afrique du Sud?